Bonjour à tous, compte rendu du mercredi 17 novembre 2021. Journée difficile, ça pouvait pas être gagnant tout le temps. On va commencer par notre ami le CAC 40. Alors le CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Alors, en gros, on a une petite baisse le matin ici, tout de suite à l'ouverture, avec une entrée en position, achat sur repli, sortie ici, milieu de matinée. Et le reste de la journée, rien, du range, mais épouvantable. Un truc où il y avait qu'à aller visiter des musées, il y avait rien d'autre à faire du tout que d'attendre. C'était d'un pénible, voilà, une entrée en position, un achat, une revente, basta, terminé sur un lot. Et on passe à autre chose. Ça, c'est le CAC 40. Ensuite, on a notre ami le DAX. Le DAX, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Dans la nuit, ça baisse un peu parce que les marchés asiatiques ont baissé. Le matin, bien sûr, achat. Le matin, ça remonte, l'achat sur repli, on revend. Et le reste de la journée, du range, pareil, rien, inexploitable. Inexploitable à moins d'aller faire des 3-4 points ou des 4-5 points en scalping extrêmement serré. Moi, je fais pas ça, je sais pas faire ça. Du coup, rien, hein, un aller-retour encore dans la journée, ce qui a vraiment été quelque chose de long et pénible. D'où l'intérêt de ne pas de faire de trade d'ennui. Là, c'est pareil, on peut se dire, je vais en faire un, je m'ennuie. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Si on n'a pas de target d'intervention, si on n'a pas une opportunité, on ne fait rien et c'est très dur, je le confirme. Là où ça a été moins drôle, ça a été sur le Dow Jones. Il est où mon Dow Jones? Il est ici. Hop, alors le Dow Jones, par contre, lui, il a respiré le Dow Jones, hein, parce que il s'est cassé la figure, perte d'environ 1%. Donc achat le matin sur repli, un achat, un deuxième achat, un troisième achat, pour suivre la procédure. Et là, on se retrouve à dépasser notre perte maximale acceptée, donc sortie. Alors là, c'est sortie nette, perte. C'est une perte nette. Ensuite, on a une procédure de récupération, entre guillemets, pour le récupérer ce genre de baisse. Il n'est jamais remonté, absolument jamais. On a eu des tentatives à ce niveau-là, ce qui a permis de récupérer quelques points, mais vraiment rien de concret. Donc là, c'est assez en fait bizarre, voire saisissant, le range qu'on a eu en Europe. Les marchés étaient vraiment très hauts et sont restés très hauts, alors que les États-Unis, eux, commencent à se casser la figure. On est toujours sur de la haussière, il n'y a pas de souci. Sur le long terme, on est toujours sur de la haussière, même sur les marchés américains. Mais il y a eu une baisse certaine sur la journée d'hier. Ça veut dire quoi concrètement en termes de sous? Parce que bon, on baisse. Il n'y a pas non plus mort d'homme, étant donné le nombre de journées gagnantes de la veille. On va juste rendre un petit peu ce qu'on a gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une entrée ça c'est la journée d'hier, et là on est en euros. Une entrée ici au niveau du CAC, une deuxième entrée, enfin un gain au niveau du CAC, un deuxième gain au niveau du DAX, je vais y arriver, et là, boum, on a notre grosse perte, où non seulement on élimine les gains du CAC et du DAX, mais en plus on est vraiment beaucoup plus bas sur le Dow Jones qui élimine tous les gains des autres indices. Ça s'appelle mutualiser le risque, on est bien d'accord. Et une tentative de récupération qui a échoué ici parce que le Dow Jones n'est pas remonté comme je pensais qu'il remonterait. Enfin bref, il est toujours aussi bas et en range, et moi visiblement il donne pas de signe de remontée pour l'instant. Alors ceci dit, le dollar est très fort, hein. L'euro se casse la figure, on n'a qu'à voir l'euro-dollar, on est à 1,12 ou à 1,13. Or un dollar fort, c'est une bourse qui baisse. Donc là, ça nous fait une perte de 483 € sur la journée d'hier. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la journée d'avant-hier.
Voilà, nous sommes sur la journée du 16 novembre. La journée du 16 novembre, on a ici de 10h à 23h, gain de 688 €. Ça veut dire que la journée d'hier, qui a quand même pas été bonne, que les choses soient claires, c'est une journée de perte. Elle n'élimine même pas tous les gains de la veille. Voilà. Et je vous passe les jours précédents qui sont positifs. Donc de toute façon, avec cette méthode, on a tellement de gains en écart moyen, en petits allers-retours. Enfin, quand je dis petits allers-retours, c'est des petits allers-retours de 20-25 points. On a tellement de gains en petits allers-retours que quand on a une grosse baisse, elle est largement compensée par l'ensemble des gains. C'est l'avantage de cette méthode-là. Si maintenant on va voir le 15 novembre qui correspond au lundi, puisque là on est jeudi. Là, nous sommes le 15 novembre qui était même pas une journée parfaite, qui était une journée limite. Là, on est à un peu plus de 400 € sur la journée. Donc, de toute façon, la semaine est largement positive. Ça ne pose absolument aucun problème. On va vérifier ça tout de suite. Hop, semaine en cours. On est encore gagnant aux alentours de 800 € sur la semaine. Voilà. Bon, la définition et la démonstration est faite. Cette méthode fonctionne, elle est absolument, elle est tout à fait rentable. Il faut juste être capable d'accepter les pertes. À partir du moment où vous êtes capable d'accepter les pertes, vous serez rentable. Il n'y a aucun souci. C'est beaucoup de psychologie, attention. Voilà, messieurs, dames. J'ai oublié mon petit rappel. On s'abonne, on clique sur la cloche et on clique sur le pouce. Vous avez toutes les explications sur les signaux de trading avec la première semaine qui est offerte, bien sûr, dans la case des renseignements située en dessous. Pour les coachings, c'est pareil. Je vous souhaite une bonne journée de trading. Faites attention à vous. Et à demain, la bise. Bye bye.